Bonjour et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Shadow donc. Et Marek ici présent. Pour une ouverture de Force of Will, donc de 5 boosters. De 5 boosters Force of Will du bloc Grimm, donc la 4e extension du bloc qui n'est autre que The Millennia of Ages. Alors Force of Will, effectivement, on avait déjà ouvert quelques boosters en mode ultra découverte. Oui, c'était vraiment l'ouverture découverte. Voilà. J'ai pu ouvrir déjà quelques boosters avec Ice Cream, donc qui m'accompagnait pour cette vidéo, donc exactement la même extension. On avait déjà quasiment complété toute l'extension. D'accord. C'est une extension qui comporte 50 cartes différentes. Donc très léger en fait. Ce qui est très peu. Donc en gros là, vous avez, imaginons que vous ne piochez aucune double et qu'il y ait autant de rares que nécessaire. Ouais, c'est ça, voilà. Vous pourriez avoir toute l'extension dans ces 5 boosters. On a fait le même commentaire dans la première voilà. vidéo. Bah, ça ne m'étonne pas en fait. Et ben voilà, donc le but, je pense, ça va être de tenter de compléter le set. Avec 5 boosters, je pense qu'on c'est a faisable. quoi faire. Donc on rappelle que c'est une extension qui n'est sortie que en japonais ou en anglais et pas en français. Pour le coup, c'est de l'anglais. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est de l'anglais. Parce que je ne parle pas japonais et en anglais je me débrouille un peu, donc c'est mieux pour jouer. Et même si je me procurais à l'occasion des cartes en japonais, je pense pour le fun. Oui, puisque voire même des cartes qui ne sont sorties qu'en japonais, donc je m'amuserais à les récupérer en japonais. Et donc celle-ci vient d'une extension plus vieille que la nôtre, c'est ça, oui, parce que la nôtre justement c'est l'extension Alice et c'est la seule qui est sortie en français pour l'instant. Pour le moment, d'accord. Et ça c'est l'extension juste avant. D'accord. Et donc voilà, je vous propose de commencer. Le but est donc je peux en ouvrir 2, tu fais toi, moi, toi. Ouais, on va faire ça. Ok. Le but c'est d'essayer de compléter le set. Donc, sachant que ces boosters, cette extension, elle est basée sur les contes de fées, d'après ce qu'on a pu voir dans la première vidéo. Donc on retrouve le petit chaperon rouge, ce genre de choses. Et c'est assez rigolo. Et surtout, ça fait, en fait, ça parle un peu des temps passés et futurs. D'accord. Alors en fait il y a un petit détail qu'on n'a pas du tout relevé dans la première vidéo, mais là en le remarquant j'en parlerai par rapport au contour des cartes, mais on va sans plus attendre commencer. Donc on parlera de tout ça. C'est quelque chose que je n'ai pas. Attends, et toi tu les as jamais vus effectivement. Ouais. Alors il faut faire un tricks. Alors donc c'est quoi le tricks Alors le tricks en fait, là on a les deux Unco. D'accord. Qu'on va les mettre ici. Ça c'est donc et la là, rare et la foil. On a la rare et la foil, donc on va les inverser. D'accord. Donc, et normalement, si on ne s'est pas trompé, parce qu'il peut y avoir en plus des super rares qui pop au milieu du bouchon, donc on va peut-être avoir des surprises, mais normalement en faisant ça on est tranquille. Donc légèrement flippante celle-ci. On va commencer par Ghost Flame. Ghost Flame. Donc un petit, je crois que c'en est une que j'avais pas, donc c'est plutôt cool. Ah, celle-ci que j'avais déjà, transparente. Donc voilà. Première carte, on a un contour noir, on va dire, sombre, et un contour orange et vert qui rappelle le contour des intro-packs que j'ai pu ouvrir. Et je pense que c'est ça le côté un peu futur à venir. Je pense que ça, c'est l'ancien contour et ça, c'est le nouveau contour. D'accord. Je me trompe peut-être, mais je pense que c'est ça parce qu'on va trouver indifféremment, tu vois, des cartes au contour orange et noir. Voilà. Sans compter la rareté ou quoi que ce soit, il y a tout à certaines fait. cartes. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune logique. D'accord. Peut-être que les cartes, justement, comme ceci, font référence à. Après, une carte n'aura jamais les deux contours, bien sûr. Hein. Et celle-ci fait référence peut-être au passé, un truc comme ça. Donc, je me trompe peut-être. Si vous avez des infos là-dessus, corrigez-moi, s'il vous plaît. Encore une fois, on n'est pas du tout expert. Hein. Pas du tout. Et donc, oui, on disait la moon transparente, enfin la lune transparente. Donc celle-ci qu'on avait déjà. Le vent des dieux. C'est ça. Oh, celle-ci que je n'avais pas. Le mont immortel. Le mont immortel. Rituel de millénaire. Oui, donc je crois que je l'avais déjà, mais c'est une assez bonne carte en plus. Le bambou brillant. Le bambou brillant, bah oui. Pourquoi pas après. Tout à fait. Premier Unco. Donc comment tu le prononcerais? C'est une créature Cthulhu. Cthulga, la flamme vivante. C'est ça. Et donc c'est des créatures Cthulhu, donc Cthulhu que tu connais sûrement. Oui, bien sûr. Ce fameux mythe. Et donc on a des créatures Cthulhu qui sont en fait, un mythe, hein, ou des créatures un peu tentaculaires, normal. Oui, bien sûr. Ou bien des créatures très humanoïdes, mais j'ai l'impression qu'ils se font passer pour des humains. D'accord. Donc on verra si on en voit par la suite. Oh, c'est très probable, je pense. Oh, et on a cette fois-ci un humain, donc Grimm, The Heroic King of Aspiration. D'ailleurs, c'est pas celle qu'on voit sur... Oui, si, on la voit sur le booster. Oui, effectivement. On la voit sur la droite du booster. À droite. Hein. Et c'est qu'une Unco. Ouais, elles sont vraiment très belles. Hein. Et en tout cas, elle est très jolie. Et la rare, ce sera Almerius de Magus of Light, donc une carte que je n'avais pas, donc c'est cool, une rare que je n'avais pas. Le mage de la lumière, on pourrait dire. Et c'est 6 sages, comme type. Donc je suppose qu'il y en a 6 des sages et
Eh ben, je suppose que c'est ça, ouais. Alors, en fait, elles ont des effets, en fait. Quand elles arrivent en jeu, elles ont des marqueurs connaissances, donc des marqueurs knowledge, et vous pouvez ensuite les retirer pour activer des effets. Et là, en l'occurrence, on peut... c'est un peu comme les Planeswalkers, je dirais. Remove target attacking... Voilà, vous pouvez retirer carrément un résonateur adverse attaquant du jeu, tout simplement. Donc, c'est assez violent, en fait. Je comprends pourquoi elle est rare. Bon, après, elle coûte 4 et c'est qu'une 500-500, mais son effet est ultra violent, donc ça compense, je pense. Et donc, on a forcément une rare non-foil dans chaque booster. On a remarqué ça. Oui, mais ça, c'est normal, non? Oui. Enfin, ça semble assez logique. Enfin, elle aurait pu être remplacée par une full art ou un truc. Non, on a toujours une rare, normalement. Et donc, la foil peut être une full art aussi? Et voilà. Et en fait, c'est la foil qui peut être une full art ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, derrière, on aura une incommune. Qui est jolie comme tout. Foil, que j'avais pas non plus. Donc là, premier booster, mais j'ai quasiment que des cartes que je n'avais pas. J'ai l'impression que la qualité du foil sur ces cartes-là sont vraiment bien. C'est vraiment bien, ouais. Écoutez, Hansel et Gretel, voilà, on parlait des contes de fées. Absolument, là pour le coup. Résonateur, Fairy Tail. D'accord. Tout simplement. Et donc, écoute, ça va être à toi. À mon tour. Donc, bonne pioche pour l'instant, hein. Une foil plus une rare que je n'avais pas. Donc, très sympa. Vas-y, je te laisse. Yop là. Je te laisse la main. Donc, ouais, il y a une ouverture facile. Bon, j'ai pas réussi à les préserver, on va dire. C'est paquet. 1, 2. 1 et 2. Et tu les as inversés? Oui, je les ai inversés, ouais. Parfait. Donc le livre d'Aebon, et d'ailleurs... Aebon qu'on avait ouvert à la première ouverture. C'est le mec full art? Non. On avait ouvert juste en rare. Parce que Aebon, ça me rappelle aussi Soul Eater, en fait. Il y a un personnage dans Soul Eater qui a ce nom-là, en fait. Ouais. Donc c'est possible que ce soit encore une fois tiré de mythologie ou quelque chose. Les vents des dieux, qu'on a déjà vu. Oh, très belle. Alors celle-ci, elle est vraiment fun. Ouais. En gros, les pierres magiques que vous contrôlez peuvent produire n'importe quelle couleur de très volonté. bien. Donc je trouve ça assez violent personnellement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait tu peux créer ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est ça, t'as plus de soucis de couleurs. Bon, après ça, en général, ça va se faire détruire très rapidement, je pense. Peut-être. Tiens, une fameuse créature Cthulhu. Bon là, c'est pas une créature, c'est pas un résonateur, mais... On pourrait appeler ça onde sombre, je suppose, en français, puisque Pulse, c'est... Ou vague sombre, un truc comme ça. Tu pourrais trouver une traduction. Celle-ci que j'avais Libérer le monde. Déjà pioché, ouais. Celle-ci que j'avais déjà pioché aussi, avec une sorte de Cthulhu dans le fond également. Ouais. Alors, je l'ai dit dans la vidéo présente, mais toi tu ne dois pas être au courant. Mais en fait, je me suis un peu renseigné sur l'histoire, en gros, de Force of Will. Et c'est en fait des dieux et des démons. Donc c'est à peu près équivalent niveau puissance, mais le bien et le mal, qui se battent. Et en gros, ils n'arrivent pas à se départager. Et en gros, je crois, ils transmettent leur pouvoir à des mortels, qui peuvent être des humains ou des animaux ou que ce soit. Et en fait, ce sont les sbires de l'un ou de l'autre qui se battent. Et Cthulhu, je pense que c'est l'un de ces fameux gros démons. D'accord. Et on aura une première Unco. Alors lui, il est juste... Il te défonce tout, mais d'une violence. Je vous invite à aller... On va pas détailler ici, mais allez voir dans la vidéo précédente, on le détaille bien. D'accord. En gros, c'est un tueur de dragon, le truc le soldat d'Alice, donc on retrouve Alice, voilà, qu'on reverra derrière, en fait, vu que c'est son extension après. Tout à fait. Et la rare, ce sera un dragon. Je crois que c'est le premier dragon que j'ouvre en Force of Will. Purple Mist, donc le dragon fantasy. Donc là, pour le coup, comme vous pouvez le voir, il y a marqué fantasy. Donc on a quand même pour 5 une 1000 volante. Et cette carte ne peut pas être ciblée par des sorts ou des capacités. D'accord. Ça m'a l'air d'être une carte assez bonne en fait. Et voilà, ça a l'air d'être une carte que vous devez placer, qui va être difficile à détruire, quoi. C'est ça. Et donc. Et on aurait une super rare foil. Très bien. Écoute, c'est super bien. Et donc que j'avais pas. Et c'est effectivement la carte. La mascotte, absolument. La mascotte, et d'ailleurs, elle se fait reconnaître par la caméra, c'est très bien. Ça me permet d'avoir un joli. Un joli focus. Écoutez, je suis curieux de voir ce qu'elle fait parce qu'elle coûte, elle coûte que 1. Et elle a très peu de puissance, donc c'est clairement une carte qui va être utile au niveau de ses talents en fait. 300, et vous avez pour un générique et vous l'engagez, enfin vous l'épuisez, pardon, mettez un marqueur knowledge sur un Sea Sage ciblé. Donc en gros, elle va jouer avec vos créatures. Voilà, tout à fait. Et elle va pouvoir vous les booster. Et elle fait autre chose. Tu l'as posé un peu trop vite. Excuse-moi. Vous pouvez retirer 3 marqueurs knowledge. Je pense que les gens l'ont lu assez, mais toi, tu auras peut-être connaissance.
tu peux retirer n'importe quel résonateur que vous contrôlez pour pouvoir faire. Là, tu peux retirer en gros. Tu retires un résonateur de la partie, donc, et même s'il n'est pas attaquant. Ouais, ça a l'air d'être une créature relativement. C'est assez violent. C'est une toolbox, j'ai l'impression, encore une fois. C'est un peu ça, ouais. Donc, écoutez, très sympa. Tiens. Ouais, je vais continuer. Donc, ah oui, non, j'ai cru qu'il y avait reste encore quelques boosters à ouvrir. Donc, écoutez, c'est sympa pour l'instant, que des secrets, des super rares. Comme quoi, et des rares que j'avais pas ouvertes. Comme quoi, tu ne t'es pas juste amusé à compléter tout le set en un coup, hein, apparemment. Ben voilà. Et donc. 1, 2, 1. Et voilà. Tu t'embêtes, hein. On va mettre un peu. Et donc, on continue. Le fameux mont immortel, à nouveau libérer le monde. Le livre des bons. Que j'avais déjà, celle-ci que j'avais déjà eu dans la première ouverture. Le mouvement fœtal dans l'autre monde extérieur, Outer World, je sais pas comment tu pourrais le prononcer. Donc la maison du vieux monsieur, bien. qui est très belle. Voilà, une super rare, perdue au milieu du booster. Sans aucune raison. Est-ce que tu l'as au moins? Non, je l'avais pas. Bah très bien. Et c'est Milest, The Invisible Ghostly Flame, qui a l'air assez violent, et c'est aussi un Six Sage. La flamme fantôme invisible. Un Six Sages, pardon. Voilà, mettez un marqueur connaissance en jeu sur lui. À chaque fois que un autre Six Sage arrive en jeu sous votre contrôle, vous mettez encore un marqueur connaissance sur lui. Et vous pouvez en retirer un, et il va infliger 300 dommages à une cible. D'accord. Ça peut être assez fort. Et il coûte que 2, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, là, l'Unko, donc à nouveau le tueur de dragons ultra violent. Une carte qu'on n'avait pas vue. Christie que j'avais ouverte, moi, par contre, dans l'autre ouverture. Et on a cette fois-ci la rare, Eibon. Le fameux Eibon. Que lui, par contre, j'avais déjà. D'accord. Donc ça va être mon second double en rare. Et on a une commune foil, donc le Ghost Flame, qui est très joli, qu'on avait ouvert au début. Ce n'est pas parce que. On l'avait ouvert au tout début de la vidéo. Mais c'est un. D'accord, je suis d'accord avec ça, mais c'est pas. Ah, en effet, c'est lui. C'est ce qui m'avait. Si je me mets dans le champ, c'est mieux. C'est lui en fait. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est cool, écoute. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah à mon tour à nouveau. À ton tour. C'est bien. Moi j'aime bien cette manière d'ouvrir les boosters. C'est plutôt sympa pour l'instant. Hop, je vais. C'est dommage de ne pas pouvoir conserver les boosters. Faudrait qu'on s'amuse à découper le bas en fait. Ouais, qu'on en ouvre un proprement. Donc, tu vois, tu fais comme ça. C'est beaucoup plus simple. Oui. Ça marche aussi. Donc, la maison du vieux monsieur. Voilà. Et puis en plus, la maison du vieux monsieur. Qui te met tout le mana que tu veux, quoi. Enfin, ouais, et puis non, mais enfin, sérieusement, cette carte est vraiment juste très jolie en fait. Ouais, mais rien de magique ou de mystique. Non. C'est ce que j'avais déjà ouvert en foil. Donc, Wormhole, donc le trou de verre. C'est ça. Oh, je l'avais pas celle-ci par contre. L'incarnation de la lune. En effet, oui. Très belle. Elle est sympathique. Très belle. Avec mon gros doigt dessus, quoi. Pour qu'on voit bien en fait. Elle est vraiment jolie. À nouveau, Ghost Flame, c'est une carte qu'on a bien piochée. Celle-ci qu'on avait déjà aussi. Unko. Donc, l'Empereur de Ménia, je crois que je l'avais déjà. Mais je pense que s'il y a une secrète rare, elle se trouve encore avant. Ça doit être la troisième carte. Ouais, peut-être. Donc, Hansel et Gretel. Qu'on avait ouverte en foil. La rare. Eibon à nouveau, ça c'est un peu dommage parce que du coup c'est mon troisième. Et on a une. Ah la blague! C'est plutôt cool, moi j'aime bien quand ça m'arrive en règle générale. La blague, bah c'est marrant, ouais. Mais du coup j'ai un Eibon foil que je vais mettre dans le classeur et 3 Eibon non foil. Mais ça veut dire que tu as un set complet si tu souhaites le jouer par contre. Ouais, c'est ça, exactement, c'est effectivement 4. Hop, et bah écoute, fais-moi rêver. Une autre secrète si possible. Alors 2 Eibon, c'est ça? Dans ce booster? Oui, absolument, 2 Eibon, un booster. 2 Eibon dans ce nouveau booster, je veux dire. Ah non, absolument pas, non, ce serait dommage là pour le coup. Ce serait un peu dommage. Eibon qui est jolie après, mais. Oui, après, bon, elle est pas. Alors attends. Regarde, tu prends les cartes. Je fais comme ça. Oh! C'est quand même plus simple, non? C'est pas mal. Alice qui ressemble sûrement à Alice au Pays des Merveilles, je suppose. C'est la fameuse Alice qu'on retrouve dans le bloc suivant en fait. Donc je sais pas si on dit bloc en français, en tout cas on dit cluster en anglais. On appellera ça des blocs pour faciliter la chose. Celle-ci que j'avais déjà. Le duel de lumière. Duet of Light. Oh, excuse-moi. Le doublet alors dans ces cas-là peut-être? Je ne sais pas. Peut-être. La fameuse épée qui va avec la carte tueur de dragon que vous pouvez aller voir dans la première vidéo où on ouvrait cette extension. Un nouveau Shining Bamboo. Oh, elle est belle. Alors c'est une Magic Stone spéciale. Donc c'est la première fois que j'en ouvre. Bah en fait c'est des Magic Stone, donc c'est l'équivalent des terrains. Sauf que c'est pas une classique. Tu remarqueras qu'il n'y a pas de bord. Elle a des effets en plus. T'as vu? Ouais, non, mais j'ai vu qu'elle avait pas de bord, c'est ce qui m'a choqué en premier. C'est une frameless en fait.
Et donc on a... Donc frameless pour contour, hein. Le frame c'est le squelette. Voilà, cette carte est à la fois une pierre magique de feu et de vent, donc verte et rouge. Et quand tu l'engages, elle te produit du vert ou du rouge. D'accord. Sans aucun malus, quoi que ce soit. C'est l'équivalent des bilans dans Magic, quoi. Et en plus, elle est juste trop belle, quoi. Et elle remplace, je suppose, la super rare parce que... Oui, ça doit être probablement ça remplace une commune plutôt. Oui, mais je veux dire, elle a la place de la super rare vu qu'elle était au milieu du booster et pas à la fin. Et donc, Hansel et Gretel, Hazard, Dark Forest Hog, je suis pas sûr que je l'avais déjà. Je crois que oui. La rare, ce sera le petit chaperon rouge, Little Red, que j'avais déjà eu à la première ouverture, donc ça c'est un petit peu dommage. Et on aura une super rare à nouveau, et qui sera... elle est foil ? Non, elle n'est pas foil. Non, elle n'est pas foil. Donc on n'a pas eu... Ah bah... Si, t'as eu la pierre en fait. Dans un sens, en effet, oui. C'est particulier. En tout cas, voilà, on a eu. Donc je crois que lui, par contre, je l'avais déjà eu effectivement, vu que j'avais eu quasiment toutes les noires à la première. Donc ça m'a fait une super rare de plus. Mais alors, par contre, ce que j'aimerais savoir, moi, c'est les Magic Stones. Est-ce qu'il y en a une par duo de couleurs ? Alors, je sais pas. Je sais qu'il y en a une par. Parce que c'est vrai que ça va être la carte de l'ouverture, clairement. Il y en a eu une. Bah non, c'est celle-ci aussi qui était plutôt cool. Oui, bien sûr, mais enfin, celle-ci en particulier est vraiment jolie. Hein. Donc je pense qu'il y a effectivement il y a une carte bien sûr de Magic Stone par couleur, ça c'est logique. D'ailleurs qu'on n'a pas du tout pioché pour le coup. Hein. Bah non, il n'y en a pas dans ces boosters. Ouais. Mais dans ceux qu'on avait ouvert, il y en avait une par booster en effet. Donc celle-ci, bah ouais, elle est très jolie. Très très belle. Hein. Et dans tous les jeux, frameless, c'est vraiment très dans tous les jeux vert rouge, je pense qu'elle ira s'intégrer à la perfection. Donc voilà, on a ouvert Aebon en fun, foil. Hein. Franchement, c'est fun d'ouvrir des paquets Force of Will. Hein, on a eu une super rare ici. Pas forcément pour les raretés et tout ça. On a un vieux reflet. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour la fin. Bah écoutez, c'est tout pour cette ouverture de Force of Will, donc cette troisième ouverture en toute logique. C'est la folie en 5 boosters. Et en 5 boosters, c'est plutôt la folie. On s'amuse quoi. Moi, ça fait penser à Pokémon perso. J'ai l'impression que dans Pokémon, c'est un peu ça. Hein. Je trouve que c'est plus facile encore que dans Pokémon. Mais le truc aussi, c'est que Pokémon a plus de niveau de rareté au-dessus de la rare en fait. Ah oui. Ce qui fait que t'as beaucoup plus de chances de piocher divers trucs. Là, en fait. on a les rares foil, on a les super rares, ouais, mais le truc, les super rares foil, on a les full art. Ouais, mais le truc, c'est qu'encore une fois, les foils, pour moi, c'est qu'une seule catégorie en fait. Oui. Pour moi, une rare foil, c'est plus rare que. On est d'accord, mais ça reste qu'une seule catégorie, selon moi. Enfin oui, en tous les cas, c'était cool. Franchement. Bah écoutez, moi je vais m'empresser d'aller remplir mon classeur pour voir si j'ai tout complété. Oui, peut-être qu'il va m'en manquer pas grand-chose. Si c'est le cas, s'il m'en manque une ou deux, je pense que je me les paierai à l'unité. Oui, ça sert à rien d'acheter des boosters si c'est pour continuer à faire des doubles en fait. Et en tout cas, dès que le set sera complet, on fera sûrement une vidéo pour présenter le set complet. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo d'ouverture de Force of Will, cette troisième vidéo en toute logique. Et j'espère que ça vous a plu. Donc, moi je m'éclate toujours à les ouvrir, donc je pense que... Moi je trouve ça super fun, donc je pense que je continuerai d'essayer de voir quelques petites ouvertures avec toi, même si tu préfères peut-être les faire avec Ice Cream, ce sera peut-être plus intéressant. On verra bien, écoute. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tout à fait, à plus. À plus tard.